n'est-ce pas? On ne sait pas où on en est, parce que le point n'est pas fait régulièrement. On sait qu'on n'a pas de code électoral. On n'a pas d'opérateur technique, en tout cas connu, sauf s'ils ont recruté par un autre gré à quelqu'un dont on ne connaît pas. Or, tous les actes qui doivent être pris dans le cadre des élections doivent être consensuels. C'est pour prévenir les contestations qui peuvent souvent dégénérer dans des violences. Alors, on se parle d'abord avec ceux qui vont aux élections, qui ont l'expérience, et on débat. Nous, on veut une OG, parce que c'est une décision de la CEDEAO. L'organe de gestion des élections doit être consensuel et indépendant. L'Union africaine, l'organe de gestion doit être consensuel et indépendant. Lorsqu'on dit, bon, il faut faire confiance à Mori Kondé et à ses préfets, ils font ceci, il y a une crise de confiance. Lorsqu'il y a la crise de confiance, on cherche le consensus pour que tout le monde soit d'accord. À Conakry, les 16 années de votre arrivée à la tête de l'UFDG ont été célébrées par les militants et sympathisants du parti. Mais jusqu'à présent, beaucoup se posent la question, comment vous avez hérité cette formation politique? Comment Bamamadou vous a légué? Est-ce que vous avez consulté plusieurs personnes avant de prendre la décision d'aller vers l'UFDG, alors qu'il y avait l'UPR aussi qui était là? Écoutez, alors, lorsque j'ai été limogé de mon poste de Premier ministre, dans les conditions que vous savez, sur lesquelles je ne reviens pas, oui. Je suis resté 1 an à l'étranger. Beaucoup de gens m'ont suggéré de faire de la politique. J'avais acquis une crédibilité à l'intérieur, compte tenu justement de mon engagement très fort pour la liberté de la presse, mais aussi pour le redressement de l'économie. Que c'était la descente aux enfers. Le taux de change ne faisait que se dégrader. J'ai élaboré un programme de stabilisation de l'économie que j'ai vendu aux bailleurs de fonds qui ont accepté de m'accompagner sous réserve que je puisse quand même faire des résultats. Ces résultats été obtenus. J'ai obtenu finalement le programme avec le fonds, le point d'achèvement de l'initiative PPT en novembre 2006. Et puis, finalement, ce qui devait arriver, arriva. Parce que j'en avais besoin d'une équipe pour conduire, justement, mettre en œuvre ce programme et pour pouvoir atteindre le point d'achèvement en novembre 2006. Et puis finalement, j'ai été renvoyé du gouvernement. Je ne veux pas revenir sur les détails de cette opération. Je suis resté à l'étranger 1 an. Beaucoup de personnes m'ont suggéré de faire de la politique. Compte tenu de l'expérience acquise dans la gestion de l'État, puisque j'avais quand même fait une dizaine d'années à l'extérieur, compte tenu du réseau que j'avais à l'international et compte tenu de la crédibilité que j'avais acquise dans la lutte contre la corruption, dans la lutte pour le redressement de l'économie. J'ai hésité un moment, je dois l'avouer, parce que je suis profondément croyant. J'ai dit, bon, écoutez, j'ai coupé tous les postes nominatifs. Depuis que je suis sorti de l'université, je suis directeur sectoriel, directeur général, ministre ou premier ministre. Ça, c'est un don de Dieu. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais interpellé pour un acte de mauvaise gestion. Donc, je pouvais me contenter de ça. On m'a offert des postes à l'international. Je ne peux pas revenir sur les détails. Je dis, vaut mieux que je prenne un poste que le président Wade avait négocié pour moi à l'international, qui était un poste important, au lieu de rentrer en Guinée faire la politique. Mais la pression a été forte et finalement, évidemment, j'ai accepté. Donc, je suis rentré en Guinée avec des statuts d'un parti politique. À l'arrivée, à l'arrivée à Conakry. Quel était le nom de ce parti? C'est l'ARD, l'Alliance pour la République et la démocratie. Oui, maintenant à l'arrivée à Conakry. Arrivé à Conakry, oui. Je reçois des offres. Une offre officielle du président Bamamadou qui vient chez moi. Il a dit, j'ai appris que tu veux faire la politique. Mais écoute, ne crée pas un parti, je te donne l'UFDG.
Je dis, bon, président doyen, merci beaucoup de la confiance. Ils disent, vraiment, si toi tu as le courage de faire la politique, vraiment ce sera une chance pour la Guinée. Moi, je te donne l'UFDG. Parce que moi, je te connais bien, mais malheureusement, le monde ne te connaît pas. Mais je ferai en sorte que tu sois bien connu par les Guinéens et à travers le monde. Je dis, laissez-moi réfléchir. Des gens de l'UPR, pas la haute direction, viennent me voir, me dire, non, il faut que tu viennes à l'UPR. Je dis, mais comment, qu'est-ce que vous me proposez? Je dis, non, il faut venir, on va négocier pour que tu prennes la direction du parti. Mais c'était quelques individus. Au niveau de la direction de l'UPR, il y avait une ferme opposition à ça. L'UPR, à tort ou à raison, me reprochait d'avoir affaibli le parti au Fouta en défendant le PIP, ce qui n'était pas tout à fait faux. Je ne visais pas l'UPR en tant que tel, mais j'ai fait la campagne pour le président Conté et parfois pour le PIP à l'occasion des élections législatives. Qu'est-ce que j'avais? Des arguments de taille. J'étais certes au gouvernement, mais j'estime qu'avec Conté, la liberté des citoyens a été une réalité. C'est une région où, source d'émigration. Vous ne pouvez pas dire à votre allié d'aujourd'hui, RPG, qu'à l'époque, la liberté des citoyens était garantie. Non, c'était... Attendez. Nous sommes en 84. Nous étions dans un régime très autoritaire. C'est vrai que Sékou Touré était le pionnier de la libération de la Guinée et même de la décolonisation de l'Afrique. Mais en ce qui concerne les libertés, en Guinée, il y avait énormément de restrictions. Vous vous souvenez du Camparo et tout, je ne reviens pas là-dessus sur ce débat entre partisans et adversaires de Sékou et de ce régime. Mais ce qui est vrai, avec Conté, c'était la liberté d'association, avec le multipartisme intégral, la liberté d'expression, la liberté d'entreprise, avec la liberté réservé aux militants du RPG. Hein? Il veut faire allusion au traitement réservé par votre gouvernement. Non, je n'ai pas dit que le régime était parfait, mais on est sorti d'un régime autoritaire à un régime libéral. La liberté des citoyens était totale. Les gens pouvaient voyager, rentrer chez eux. Lorsqu'ils ont acquis des biens ou de l'argent, ils viennent investir dans leur village, on ne leur demande pas de compte. Cette liberté d'aller et de venir, d'investir, avec la libération de l'économie qui a accompagné, a permis à beaucoup de Guinéens de venir mener des activités de leur choix et de gagner de l'argent. Il y a eu donc cette liberté des citoyens qui a été quand même donnée par ce régime-là. Alors donc cette campagne-là, je l'ai menée pour dire qu'on n'avait pas raison de rejeter le président Conté, qu'il fallait le soutenir. C'est par celui-là que la liberté des citoyens et le développement local même est arrivé. Parce que beaucoup de ressortissants de la région ont construit des maisons, ils ont chez eux, et il y a eu aussi l'effort d'investissement pour le désenclavement des villages, avec les pistes rurales, avec les centres de santé, avec des écoles partout. Je rappelle que lorsque le président Conté est arrivé, le taux d'inscription au brut était à 26%. On est passé à 76% à sa mort. Donc on ne peut pas dire que c'était nul. Mais bref, ce n'était pas là. On est sur la question de mon arrivée à l'UFDG. Alors l'UPR m'a proposé, certains cadres de l'UPR estimaient que j'avais ce qui manquait à leur leader, c'est-à-dire le réseau international, puisque lorsque j'étais Premier ministre, ils m'ont vu avec tous les grands de ce monde, le roi Fahd, le roi Abdallah, le président Bush, Obasanjo, Bouteflika. Le sommet des Nations Unies. Voilà. Un peu partout, converser avec des hommes, les grands de ce monde ou de l'Afrique. Donc certains ont estimé que je pouvais apporter ça à l'UPR. Oui. Malheureusement, certains étaient hostiles. Ils estiment que j'ai nui à l'UPR, qu'on ne peut pas prendre le parti et me donner. Finalement, je me suis résolu à venir à l'UFDG. Il y avait la notoriété de Mamadou et de Baouri, il faut le dire, mais le parti n'était pas implanté. Vous n'avez consulté personne pour prendre cette décision? J'ai consulté quelques amis. Qui, par exemple? J'ai consulté mon grand frère, le vieux Selou, je lui ai demandé, et puis j'ai Kassouri, à l'époque j'avais d'excellentes relations avec Kassouri, je lui ai demandé son avis. Bref, finalement, j'ai décidé de prendre... Qu'est-ce qu'il a dit, lui, particulièrement, Kassouri? Non, il m'a dit qu'il pense que c'est plus prudent pour moi d'aller à l'UFDG. D'accord. Qu'il connaissait? Connaissait, mais je lui ai posé le problème. Parce que finalement, l'offre de l'UPR... avec beaucoup de négociations, c'est d'aller pour être adjoint. Et puis, on verrait au moment des élections, il pourrait, compte tenu de mon expérience dans la gestion de l'État, il aurait pu peut-être
me désignait comme candidat, mais il n'y avait pas de garantie. Donc, mais au-delà de ça, mais il y avait ma propre analyse aussi de la situation. Donc, j'ai pris l'UFDG, j'ai accepté d'aller avec l'UFDG, et puis en novembre 2007, on m'a installé en attendant le congrès comme président de l'UFDG. Alors, voilà comment je suis arrivé. Comment j'ai fait de l'UFDG. Bon, oui. Allez-y. Oui, allez-y, Sanso. Alors, votre histoire à la tête de l'UFDG, c'est aussi des élections, notamment celle de 2010, où vous êtes arrivé le premier tour, au premier tour avec 43,76%. Est-ce que vous y attendiez un tel score? Première participation. À peine 3 ans à la tête du parti. Comment vous l'expliquez? Oui, d'abord, il faut peut-être... ça, c'était le résultat des efforts aussi qu'on a déployés. J'ai eu énormément de chance. Ce n'est pas qu'un mérite. Il y a une dose de chance. Lorsque j'ai pris le FDG, j'ai eu beaucoup d'hommes et de femmes qui ont décidé de me rejoindre, certains même de m'accompagner. Les ressortissants ont joué un rôle important. Les comités de soutien ont joué un rôle important. Il y avait déjà des comités de soutien qui étaient nés avant que je devienne à l'UFDG. Dès que j'ai eu mon intention de faire la politique était connue, il y a eu des comités de soutien, comme la section Motard, la section Sereta B, un comité de soutien à Dakar, il faut leur rendre hommage, un comité de soutien à New York, un peu en Europe, pour m'encourager justement à faire la politique. Et la stratégie qu'on a essayé de mettre en œuvre en consultation avec le doyen Bamamadou, il dit c'est l'implantation du parti. Parce qu'il m'a dit, écoute, on n'a pas implanté le parti parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut vraiment, je pense que c'est la priorité. On a décidé donc de dépêcher des gens pour installer le parti sur l'ensemble du territoire national. À fin juin 2008, on avait une section dans les 304 CRD, dans les 304 sous-préfectures du pays. Et le secrétaire général avait une moto UFDG. Donc le parti s'est implanté dans tout le pays dès 2008. Et puis, on a commencé, au niveau de Conakry, on a eu près de 500 comités de base. 500 comités de base dans les secteurs. Et les sections, c'est au niveau des quartiers. Ensuite, les fédérations au niveau des communes. Après, on a décentralisé plus tard pour avoir par exemple, 3 fédérations à Ratoma et à Matoto. Mais au départ, chaque fédération, chaque commune avait une fédération. Chaque quartier, une section. Et chaque secteur d'un quartier, une section. On a fait ça dans tout le Grand Conakry. Et donc, cette implantation a permis de rendre l'UFDG visible sur l'ensemble du territoire national. Et donc, nous avons naturellement préparé, entre-temps, il y a eu la chute, le décès, la mort du général Conté et l'arrivée de la junte, avec laquelle on n'a pas eu de très bonnes relations. Donc, on a résisté à beaucoup. Mais déjà avant la mort du président de Conté, j'avais des conflits avec le PIP. Et avec le PIP et un peu l'UPR, même si c'était parce que la chance qu'on a eue, lorsque j'ai décidé donc d'envoyer des équipes pour implanter le parti, par exemple au Fouta, il y avait 2 partis. Il y avait le PIP et l'UPR. Mais les structures des 2 partis se bousculaient pour diriger l'UFDG. On a dit d'abord la fédération de Mamou, avec toutes les structures, démissionner et rejoindre l'UFDG. C'est fait le tour de Dabola, de Tougué, de Koubia et de Mali, sauf l'Abbé où il y a eu une résistance au niveau de la fédération, mais pas au niveau de la population. Au niveau de la fédération, il y a une résistance farouche, parce qu'on considérait que j'ai plutôt nui à l'UPR et que je suis en train encore de continuer à nuire à l'UPR. Donc nous avons implanté en forêt, en Côte-Guinée et en Basse-Guinée, partout dans toutes les sous-préfectures, il y avait une section de l'UFDG. Et donc c'est dans... Bon, je pense que ça a contribué et qu'effectivement a donné le résultat de 43,76% exactement. On arrondit souvent à 44%, mais le score qu'on a eu, c'est 43,76%. Combien de voix? Parce que de l'autre côté,
on retorque en disant que les 43 ou près de 44% correspondaient à 800 000 électeurs, alors que l'électorat de cette année, c'était 3 millions. C'est que les gens n'étaient pas allés voter. Bon, il y a eu, je pense, un peu de tripatouillage par rapport au... Donc ces 43% correspondaient à combien de voix exactement? Non, je ne me souviens pas exactement. C'est 800 000. Non, je ne sais plus. Je ne sais Non, plus les chiffres. alors, J'ai moi, retenu la part Sur 3 relative. Sur 3 millions. J'ai relative, parce que de toute façon, les parts des autres aussi étaient ça. Moi, je n'étais pas... Oui, Alpha était venu... 18%. Oui. 18% Alpha. Oui, 18%. Sidi à 13. Oui. Il y a eu quelques cafouillages, Oui. je crois, à un moment donné. La question n'était pas de savoir pour Cellou. C'était entre Sidia et Alpha qui devaient aller au deuxième tour avec moi. Oui, c'est dans ça qu'il y a eu. On avance. On a eu des annulations, Oui. des annulations et des Par-ci, trucs. par-là. Voilà. Ouais. Allez-y. Vous dites que Feu Mamadou vous a dit nous n'avons pas pu installer le parti parce que nous n'avons pas eu les moyens. Vous, est-ce que vous êtes arrivé avec les moyens ou bien Oui. vous avez construit, vous avez mis en place un dispositif de mobilisation de ressources vous permettant de vous installer aussi rapidement? Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de militants ou de sympathisants qui ont décidé de m'accompagner. Y compris financièrement? Financièrement, oui, il y a eu des gens qui m'ont aidé. Oui. Il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a quelqu'un qui m'a donné 300 motos. Il y a un autre qui m'a donné 200 motos. Donc si je dis que toutes les sous-préfectures, chaque section a une moto UFDG, c'était que les gens m'ont aidé. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont aidé. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait avec le parti? Malgré cette massification, vous n'êtes toujours pas au pouvoir. Est-ce que ça, ce n'est pas un goût d'inachevé? Oui, je dois d'abord dire que j'étais très satisfait du travail qui a été fait et qui a donné les résultats dont il vient de parler. Quand même, on est 24 candidats, donc 4 anciens premiers ministres, près d'une dizaine de ministres. Oui. Lorsque vous venez, moi j'ai commencé pratiquement en 2008 à faire la politique pour moi. Donc, à obtenir un tel résultat, je m'en suis réjoui et je n'ai pas manqué de féliciter mes collaborateurs qui ont contribué à cette implantation. Ils étaient nombreux. Bien sûr que maintenant, ça a surpris tout le monde et les gens se sont organisés. Il y a eu beaucoup de tractations. Personne n'arrive à expliquer qu'avec cet avantage, le soutien de Sidia, qui était le faiseur de roi, oui, compte tenu de sa position de troisième, compte tenu du soutien de Abbé Silla, qui avait quand même aussi 4%, que M. Alpha Condé, qui n'avait que 18%, soit proclamé vainqueur. Et le monde entier s'est étonné. Évidemment, lorsqu'on a publié les résultats du premier tour, il y a des gens, pour diverses raisons, sur lesquelles on ne peut pas revenir, c'est pas descendre, de rappeler tout. On dit non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser Cellou, on ne peut pas le laisser prendre le pouvoir. Alors, la première disposition qui a été prise, c'est de ne pas organiser à bonne date le second tour. 2 semaines. C'était 2 semaines après la proclamation. Je me suis battu, j'ai tout fait pour avoir le deuxième tour. Le deuxième tour doit être organisé dans les mêmes conditions que le premier. Oui. Mais au niveau du gouvernement de la transition, de la hiérarchie militaire, des extrémistes avaient réussi à convaincre certainement ceux qui étaient là de ne pas donner le pouvoir à Cellou pour de diverses raisons, dont certains sont vraiment... subjectifs. Non, ouais, et puis voilà. D'accord, oui. Bon, donc, question, oui, sur cet entre-deux tours, vous dites que les gens ont été surpris. Est-ce que vous-même n'avez pas été surpris? Peut-être que dans la foulée, vous avez peut-être eu un excès de confiance. En tout cas, ça se dit, au point que vous n'avez pas suffisamment insisté pour que le second tour se tienne à bonne date. Parce que quand vous avez 43, près de 44% au premier tour, vous aviez suffisamment de force derrière vous pour imposer que le second tour s'organise à bonne date. Oui, écoutez, vous avez peut-être raison en partie. Alors, je vais vous décrire le contexte pour vous permettre de vous mettre à ma place. J'ai donc cet avantage de 43-76. J'ai le soutien de Sidia, j'ai le soutien de Abbé et d'autres qui avaient des scores moins importants. Mais qui lorsque je vais agir, on dit non, il ne faut pas gâter ta victoire. C'est déjà acquis. Oui, c'est vrai, c'est excès de confiance, pas excès de confiance, puisque j'ai négocié avec tous les autres pour qu'ils me soutiennent.
compris Lansana Kouyanté, François Fall et les autres que je connaissais, Jean-Marc Teliano, Papa Koli. Je leur ai demandé leur soutien. Avec Kouyaté, j'ai insisté particulièrement. Je suis allé 2 ou 3 fois chez lui pour essayer de le convaincre de se joindre, pour qu'on puisse, surtout, une fois au pouvoir, réconcilier les Guinéens. On a besoin de représentants de toutes les communautés, de toutes les trucs, et on a besoin de ça, parce que mon objectif, c'est vraiment unir et de servir la Guinée, comme je le dis. Alors, bien entendu, je n'ai pas obtenu, par exemple, le soutien de Kouyaté. Ils disent qu'ils sont passés au vote, ou bien ils disent que je n'ai pas accordé beaucoup d'importance. Mais alors, face à l'insistance pour que le second tour se fasse, lorsque le gouvernement de transition n'était pas favorable, parce que c'est eux qui arbitrent en quelque sorte, mais le gouvernement de transition, c'est comme s'il était acquis à l'idée qu'il ne faut pas donner le pouvoir à Sildou, pour toutes les raisons que vous savez, qu'il ne faut pas... qu'est-ce que je fais? Si je déclenche les hostilités, les hostilités, des manifestations, alors le risque, c'est 2 choses. Oui, alors, le risque... C'est 2 choses, oui. Oui, de 2 choses. La première chose, oui, c'est pour peut-être pérenniser l'armée au pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, y compris même des ministres qu'on a désignés, qui estimaient qu'il faut rester, allonger la transition, parce qu'ils voient toujours l'exercice d'une fonction ministérielle comme un avantage dont il est difficile de se, de se débarrasser. Ou alors, Alpha lui-même, il avait été réputé avoir, bon, c'était sa dernière chance, il était prêt à tout, y compris à mettre le désordre et la violence. Et que moi, je n'avais pas intérêt à faire ça, si un report de 2 semaines, de 3 semaines, ne changerait rien à la chose. Ça n'a pas changé, j'ai gagné le 2e tour. C'est ce qui est mal connu, puisqu'Alpha a été proclamé vainqueur. Mais on a pu mettre en évidence cette victoire. Et aujourd'hui, que les langues se sont déliées, même ceux qui ont participé au complot pour me priver de ma victoire, il y en a qui ont avoué que c'était comme ça, voilà comment les choses se sont passées. Alors, pour terminer avec les 16 ans à la tête de l'UFDG, vous avez l'occasion de convaincre ceux qui pensent que, et là c'est le Dalen Diallo qui est à cheval pour prôner l'ancrage démocratique, en toile de fond l'alternance au pouvoir, et qui soit resté 16 ans à la tête d'un parti politique. Comment vous pouvez leur expliquer ce paradoxe qu'ils nourrissent, ces personnes? Un parti politique n'est pas un État. Un parti politique, c'est une association régie par les statuts et le règlement intérieur. En adhérant au parti, vous êtes censé lire les statuts et le règlement intérieur ainsi que le programme du parti. Il n'est pas prévu de limitation de mandat dans toutes les associations, dans tous les partis politiques. Nous organisons régulièrement les congrès et tous les responsables ont la capacité, la possibilité de se présenter à la place du président. Aujourd'hui, donc vous êtes, je suis ouvert. S'il y a quelqu'un qui estime qu'il a la confiance de nos militants au point de gagner, d'être élu président du parti, mais je m'inclinerai. Je suis un démocrate convaincu et c'est reconnu. Je n'ai jamais empêché, ni pas dans les textes, ni dans les faits, quelqu'un d'être candidat à un poste de responsabilité au niveau du parti. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se battre pour la démocratie, manifester, mourir pour ça, et puis à l'intérieur de la structure dire que personne n'a le droit d'être candidat à un poste de responsabilité. Il y a des structures qui sont mises par consensus, mais ces structures sont élues. Mais au congrès, le président est élu. On a organisé déjà 2 congrès. J'étais candidat, je n'ai pas eu de rival. C'est vrai, quelqu'un ne s'est pas porté candidat, mais personne n'était privé de ce droit, qui fait partie des statuts du règlement intérieur. Vous comptez rester encore longtemps à la tête de l'UFDG, même après les prochaines échéances électorales où vous êtes annoncé? Écoutez, j'ai dit à cet égard, je surveille ma chantier. Si j'ai les capacités et la confiance, la capacité physique et intellectuelle de diriger le parti à la construction duquel j'ai apporté une valeur ajoutée non négligeable pour que l'UFDG reste plus fort, si j'ai la confiance, la santé physique, intellectuelle, la capacité intellectuelle, mais je ne refuserai pas d'être élu.